Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo. On est le vendredi 22 novembre 2024. On fête aujourd'hui le premier anniversaire de l'émission L'Actu Vélo à vélo. Alors merci à tous, c'est grâce à vous qu'on continue à faire cette émission. C'est grâce à vous qui êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. Voilà, merci encore. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. On va commencer cette émission sous la neige. Alors on commence avec le fabricant espagnol Moonraker, spécialisé dans les VTT, qui a sorti l'an dernier son premier gravel électrique. Et là il sort son premier gravel musculaire, le Arid. C'est un vélo en carbone qui dispose d'un design assez particulier avec des haubans ajourés à l'arrière. Alors ça donne un très beau côté niveau design et c'est également utile puisque ça sert également en gros de suspension. Ça va amener du confort, de la flexibilité sur l'arrière du cadre pour améliorer le confort du vélo. Ça c'est plutôt pas mal. On va retrouver également un espace de rangement dans le tube diagonal qu'on va pouvoir ouvrir. On va retrouver 3 sacoches à l'intérieur. On va retrouver également un passage des câbles en interne et un dégagement pour les roues avec pour monter des pneus de 50 mm qui est assez large pour du gravel. Ça fait quand même des gros pneus. On va pouvoir rouler, faire un peu de tout terrain. Dans sa version d'entrée de gamme, le Moonraker Arid Carbone va être équipé d'un groupe Shimano GRX 12 vitesses avec des freins à disque Shimano GRX. On va également retrouver des roues Mavic Allroad, le tout pour un prix de 3500 € et un poids de 9,7 kg, et dans sa version la plus haut de gamme, vendu 9500 €. Le Moonraker Arid Carbone RR-SL. Voilà, on va retrouver des roues en carbone, une transmission électronique SRAM Red, voilà, et pour un poids qui va descendre à 7,9 kg. Ça fait bien rêver. Je vais être trumpé parce que j'ai pas pris le pantalon de pluie. La neige m'a pris un traître. On continue avec la société SRAM qui a déposé un brevet pour un capteur intelligent présent dans la roue. Ce capteur, son brevet serait placé à l'opposé de la valve pour pouvoir équilibrer la roue. Il embarquera une batterie et un bon nombre de capteurs pour mesurer différentes choses. Alors on a évidemment la vitesse de la roue, on a surtout la pression des pneus, on va également avoir l'inclinaison de la roue et aussi le lacet. Ce qui est plus intéressant, c'est-à-dire en gros il va pouvoir mesurer si le rayonnage est bien fait, si la roue est bien équilibrée, et ça c'est plutôt pas mal, surtout en termes de performance, évidemment pour les pros, mais aussi pour les amateurs éclairés qui veulent de la performance. On voit de plus en plus de technologies s'intégrer dans les roues. On a vu lors du dernier Paris-Roubaix par exemple, des coureurs utilisaient un système de gestion de la pression en temps réel. Ils pouvaient en gros régler la pression dans les pneus à l'aide de boutons sur leur guidon. Il y a une pompe intégrée sur le vélo. Il y a un capteur de pression dans chaque roue. Voilà, c'est quelque chose qui se développe assez sur les courses de gravel notamment. Alors évidemment, SRAM ne communique pas officiellement sur ce brevet, ça reste qu'un brevet. Mais en tout cas, ça montre que la marque américaine s'intéresse de très près aux capteurs dans les roues. Là, ces dernières semaines, on a eu pas mal de rappels. On a Moustache qui a rappelé 3 vélos pour un problème potentiel de rupture de fourche en carbone. On a Canyon qui a averti les utilisateurs de Pectral On et de Torque On de vérifier l'état du châssis de la batterie puisque s'il est fissuré, ça peut laisser entrer de l'eau et causer des courts-circuits qui peuvent entraîner un incendie. On a Cargon qui rappelle ses vélos pour un possible risque de casse du jeu de direction et on a Angel qui rappelle également ses premières générations de vélos pour un possible casse de cadre. Ça fait beaucoup de rappels ces dernières semaines. Alors même si ça reste une contrainte, ces rappels montrent en tout cas que les fabricants suivent de près la sécurité de leur vélo. Voilà, on préfère une société qui rappelle des vélos pour préserver la sécurité des utilisateurs plutôt qu'une société qui ne fait jamais de rappel, comme c'est souvent le cas des sociétés de marques inconnues qu'on trouve sur internet. Là, pourtant les forums regorgent de témoignages de cadres de vélos cassés, voilà, sur des sociétés X et Y, voilà, sur des sociétés un peu plus connues. Ça nuit un peu à leur notoriété, ça leur coûte de l'argent, mais c'est quand même un bon signe. Ça permet quand même clairement de se dire qu'on est en sécurité et qu'on a des vélos qui sont quand même assez fiables. Enfin, côté test, Mathieu a roulé avec le Brompton G-Line électrique, la version électrique du grand Brompton avec ses roues de 20 pouces. Alors évidemment, il est moins compact une fois plié que le Brompton classique, mais il est beaucoup plus polyvalent et beaucoup plus confortable surtout. Voilà, en revanche, après avoir testé Leovolt Afternoon Pro, on se dit que Brompton quand même pourrait faire des efforts, notamment du côté du système de pliage, surtout sur un vélo qui vaut quand même 4000 €. De son côté, Rémi a testé la veste Gorewear Endure, très bonne veste, un peu passe-partout, veste étanche équipée de la membrane Gore-Tex, c'est étanche et respirant. Voilà, il y a peu de choses à dire sur cette veste qui est vraiment proche de la perfection. Ça manque un peu d'éléments réfléchissants pour vraiment maximiser la sécurité du cyclisme, mais elle a l'avantage d'être un peu passe-partout. Son seul défaut, ça reste le prix, puisqu'elle est quand même vendue pas loin de 300 €, ce qui reste très cher. Heureusement que ça dure longtemps. Enfin,
Mathieu a testé le support vélo Loop Mount, un support ultra discret pour vélo qui maintient bien le smartphone en place. Et voilà, et qui reste quand même ultra discret une fois replié, ce qui va éviter le vol quand on laisse son support de smartphone sur le vélo. Voilà, c'est quand même un truc très bien conçu, très bien intégré. Donc, le problème, ça reste le prix, puisque c'est beaucoup plus cher qu'un support de smartphone classique, parce que ça vaut quand même 65 €. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous pouvez lire tout ça sur Transition Vélo. On vous a mis tous les liens dans la description. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Franchement, j'ai roulé sous la neige. C'est pour vous que je fais ça, alors vous avez intérêt de mettre des pouces. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos. Posez vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, d'ici là, continuez à rouler, continuez à vous faire plaisir à vélo même sous la neige, et on se dit à la semaine prochaine.